Nouméa qui est avec nous. Bonjour Nouméa. Très beau prénom. N'est-ce pas? Bonjour Brigitte, bonjour Simon. Bonjour, vous venez des îles? Non du tout, Nouméa est mon nom de confiance. Ah, d'accord. D'accord. C'est le nom de votre âme alors en fin de compte. Et non, puisque pour moi, il y a le corps, l'âme et ensuite après la conscience. Ah, la conscience universelle, d'accord. Exactement, oui. cette petite force supérieure qui est là pour nous guider, nous-mêmes. D'accord. Bah ça doit vous plaire, ça déjà, Simon Bruxelles. Bah, ça me plaît bien, oui. Là, déjà, on est avancé, là. On est dans le sujet, là. Oui. On n'est plus totalement les pieds sur terre et dans la consommation immédiate. Dans les terres, on est dans les terres. On s'est un petit peu élevé. En un seul mot, hein, les terres en un seul mot. Ah oui. Tout à fait. Alors allez-y, Nouméa, expliquez-nous, expliquez à ceux qui nous écoutent comment vous voyez ça. Eh ben, écoutez, alors donc déjà justement j'écoutais là Simon qui expliquait voilà les douleurs du corps sont assez révélatrices de notre énergie. Et il s'avère qu'il y a 3 ans, j'ai commencé un travail sur moi suite à des douleurs justement que j'avais qui étaient assez récurrentes. Et donc avec ma sœur qui fait du coaching justement pour l'élévation vibratoire. Et donc ça m'a permis voilà de comprendre qu'effectivement oui je n'étais pas à ma place, mon corps physique me disait stop, donc j'ai pas voulu l'écouter au début, et le fait de travailler en fait justement pour récupérer toutes ces pouvoir faire toutes ces montées en vibration, récupérer mon âme et par la suite aller jusqu'à ma conscience, voilà, ça m'a énormément aidé justement pour au niveau développement personnel en fait, tout simplement. Donc c'est parti, votre expérience, elle est partie donc d'un problème physique. Complètement, exactement. C'était quoi, si ça vous dérange pas de nous le dire, hein, Non, pas du tout. On m'a diagnostiqué une fibromyalgie. Ah oui, donc, on est en plein dans le sujet. Là. On est en plein dedans. C'est mon corps qui m'a dit stop, tu arrêtes. Il a fait mal partout et c'est la souffrance qui nous fait avancer. Et d'ailleurs, il faut rappeler que pour l'instant, la fibromyalgie, on ne sait pas trop. Mais non, pourquoi, comment. C'est une maladie du 21e siècle. C'est un fourre-tout. Quand on ne sait pas ce que c'est, le médecin dit c'est une fibromyalgie. Voilà. C'est classé, on met un nom, et parce qu'il faut mettre un nom, mais ça m'intéresse pas. Moi, comme j'explique à mes élèves, c'est pas une maladie que je vois rentrer dans mon cabinet, c'est un malade, c'est pas pareil. C'est tout à fait ça. Et le fait, d'avoir travaillé sur moi et de aller dans ce côté plus spirituel. Alors, spirituel, c'est pas quelque chose, c'est pas le mot que j'aime vraiment. Oui, galvaudé. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu la nouvelle religion. Voilà, tout le monde parle sur du spirituel, alors que non, en fait, si déjà on croit en nous, on se soigne déjà nous, on a déjà fait le plus gros du travail. Déjà croire en nous, et après voilà, ça m'a permis de plus m'écouter, écouter mes ressentis, mon intuition aussi. Et au fur et à mesure en fait de l'avancée, aujourd'hui voilà, je me rends vraiment compte quand j'ai des douleurs, c'est que je ne suis pas alignée, que je suis pas dans ma bonne vibration, dans ma bonne énergie, donc il faut se recentrer. Au niveau du travail, la fibromyalgie s'était déclenchée surtout quand j'étais au travail. Oui. Et donc tout ce travail fait sur moi, ça m'a permis de pouvoir partir, et surtout aujourd'hui voilà, je viens d'avoir 40 ans le mois dernier, je me dis que je vis ma meilleure vie. Et ça fait du bien de pouvoir s'épanouir professionnellement. J'ai osé monter mon entreprise, chose que je me sentais pas capable de faire avant, partir dans quelque chose que je ne connaissais pas. Donc ce travail vibratoire aussi m'a permis d'aller récupérer toutes les connaissances que j'ai pu avoir avant dans d'autres vies. Enfin c'est ma théorie, on va dire, plus comme ça, et de pouvoir en fait faire aujourd'hui je suis créatrice de bijoux, donc c'est quand même autre chose, et
avec un concept complètement différent que j'ai cherché, j'ai mis du temps. Mais ce que j'entends, vous voyez, c'est qu'à la fois, vous avez pris soin de vous au sens soin, on peut pas, le mot est tout à fait juste. Et puis surtout, vous avez retrouvé du coup de l'énergie et vous vous autorisez à créer. Et je crois que ce qu'on oublie souvent, c'est que contrairement à l'animal, l'être humain est un être qui crée. Et alors on peut procréer, mais c'est procréer, c'est pas créer. Mais ce qui est, pour moi, ce qui me paraît essentiel, c'est que chacun ait conscience qu'il est un être humain et que donc il peut créer. Et à partir du moment où on crée, que ce soit même un truc juste pour soi, si on fait de la oui, même si on fait ou du jardinage ou même si on fait des tableaux pour soi, qu'importe. Mais à partir de ce moment-là, on se sent exister. Et je crois que notre monde actuel oublie un peu. Je trouve qu'on on réduit de plus en plus la culture, on réduit de plus en plus. Alors l'agriculture, n'en parlons pas. Enfin, et votre témoignage me fait vraiment penser à ça, c'est que vous avez su que vous étiez une femme qui peut créer et vos bijoux, vous créez quelque chose de formidable. Oui, et surtout qu'en plus, ça a été un long travail de réflexion, justement pour cette reconversion professionnelle. Et je suis partie sur un univers que je ne connaissais pas. Moi, je porte déjà pas franchement de bijoux à la base. Et je suis partie sur du bijou floral. Donc je mets en plus les mains dans la terre, puisque c'est mes fleurs que je travaille pour créer mes bijoux. C'est vraiment un épanouissement, et ce côté retour à la terre, pour moi c'était vraiment important, et je me rends compte que j'ai pas de douleur en fait dans ces cas-là, et pourtant je travaille de mes mains. Et c'était ce qui m'avait ce qui m'avait forcé à arrêter mon ancien travail, c'était justement que mes mains se bloquaient. Et là, en fait, les seules fois où mes mains, je dirais, se bloquent, c'est juste pour me dire, tu vois bien que tu vas pas dans le bon sens, et il faut que tu fasses Numéa, il faut que tu fasses autrement. Oui, mais c'est tout à fait ça. Et la terre, c'est très important, la prise de terre, on appelle ça. L'ancrage, l'équilibre, l'état de santé, c'est aussi l'accord parfait avec le champ vibratoire terrestre. Ça, c'est une réalité physique. Et la maladie, c'est parce qu'il y a un décalage avec le champ vibratoire terrestre. Voilà. Donc, quand vous branchez à la terre, vous rééquilibrez votre corps, et votre corps énergétique, et donc le corps physique, puisque c'est lui qui suit dans un deuxième temps. Et c'est pour ça que même dans le nom de mon entreprise, pour moi, c'était important de les appeler les créas de Numéa, parce que c'est moi. Voilà, c'est véritablement moi qui fait ces créations, et pas quelqu'un d'autre. C'est pas du copier. Je laisse libre cours à mes envies. Et ça, c'est un vrai bonheur. Et ça également aussi, tout ce travail m'a aidé aussi pour la gestion des enfants. Quand je sens que la colère monte, on souffle un bon coup. Dans le couple aussi. C'est important. Je suis plus à l'écoute, je pense, que je ne pouvais l'être. Vous ressentez plus ce que votre corps, donc forcément vos émotions, vous les ressentez, parce que c'est souvent le problème, c'est que lorsqu'on a tendance à nier les émotions, on peut pas être... on les bloque, et on bloque le corps, on freine le corps dans son mécanisme. Et justement, en travaillant sur moi, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais complètement mises de côté pour me protéger, notamment des choses quand j'étais plus jeune. Et en fait, finalement, d'avoir fait tout ce travail sur moi, je me dis, non, mais en fait, ça a blessé mon corps physique, ça a peut-être un petit peu blessé mon âme, mais par contre, ça n'a pas blessé ma conscience. Et aujourd'hui, tout ça, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc maintenant, même s'il y a ce qu'on appellerait un échec, pour moi, ça n'en est pas un. Non. Il faut rebondir. Non, surtout pas. C'est pas un échec, c'est une réussite. Exactement. Oui, bien sûr. Et puis, vous savez, quand on est jeune, très jeune, on n'est pas encore en capacité de comprendre, et on fait ce qu'on peut, et on a tendance parfois, oui, en effet, à cadenasser ce qui nous a fait souffrir, et puis c'est plus tard qu'on est capable de travailler dessus et de le dépasser. Ça s'appelle la maturité, ça s'appelle. Oui, et j'en fais une force aujourd'hui. Voilà, c'est surtout ça.
Eh bien, écoutez, merci Bravo. de ce témoignage. Et j'imagine que vos relations avec les autres sont plus faciles aujourd'hui, du coup. Oui, les relations sont plus faciles, je pense, surtout pour moi, parce que maintenant je ne me laisse plus parasiter. Je dis plus facilement les choses, mais par contre, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et une dame m'a dit « Vous êtes rayonnante ». Ah. La lumière vous habite. C'est que votre âme brille, comme je le disais dans l'introduction de l'émission. Donc vous êtes quelqu'un de brillant dans tous les sens du terme. Merci en tout cas, on démarre fort avec votre témoignage et c'était bien agréable.